La dernière fois, vous aviez voyagé. Quel était l'objectif du voyage? Je crois que c'est un déplacement politique, mais je crois que je ne comprends pas. C'est un déplacement politique pour toujours porter à la connaissance des responsables des pays voisins la situation politique de notre pays et leur demander de s'impliquer dans la recherche d'un règlement juste et durable de la crise. Donc on pense aujourd'hui que l'inculpation de ces trois avocats-là rentre dans le sens du musellement de ceux-là qui connaissent bien le dossier de l'incendie au Togo. Il y a de côté ceux qui pensent que ce serait un défi à l'autorité quand ils vont sortir du silence pour pouvoir continuer à parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que tout le monde suit ce dossier-là avec la plus grande attention et constate qu'il y a une accumulation de violations de procédures, d'arbitraire. Et donc, je crois que c'est une manœuvre d'intimidation supplémentaire à laquelle les avocats du CST ne doivent pas se plier. Donc, ce dossier, tout le monde sait aujourd'hui ce qu'il en est. Et également, tout le monde sait que nous n'avons ni l'intention, ni la capacité, ni la possibilité, ni les moyens d'incendier quelque marché que ce soit. Donc, c'est ce que j'appellerais une togolaiserie de plus. Mais je crois que cette fois-ci, ils sont allés trop loin et nous n'allons pas nous laisser faire. Oui, les arbitraires dans les arrestations et autres. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement ou bien vous pouvez faire concrètement pour arrêter ou mettre fin à ça? Nous ne pouvons pas prendre d'assaut la gendarmerie pour sortir ceux qui y sont injustement détenus. Hein? Mais nous faisons, je viens de vous parler de mon déplacement du week-end dernier et nous faisons des démarches avec les partenaires du Togo, avec les pays, les responsables des pays voisins. Nous ne pouvons faire que cela. Ensuite, il y a la mobilisation populaire. Nous n'avons pas d'autres moyens. Mais votre chauffeur est arrêté. De quoi est-il mêlé réellement dans cette affaire d'incendie? Mais il est comme les autres. Personne n'a rien fait. Ils ne peuvent l'inculper de rien. Parce que, je ne sais pas, il n'en sait rien. Il ne sait rien de tout ce dont on l'accuse. Mais bon, on essaie de faire le vide autour de moi, de prendre le président de la jeunesse, le vice-président de la jeunesse. Bon, je comprends très bien où ils veulent arriver. Et c'est où? Tout le monde comprend bien qu'ils me cherchent. Mais peut-être que je suis un morceau un peu plus difficile. Président, quel étude faites-vous de la situation politique après la condamnation par la communauté internationale de Nous, ce que nous comprenons, c'est que ce tollé suscité par ce qui se passe ici auprès de la communauté internationale signifie simplement pour nous que la communauté internationale se rend bien compte de la gravité de la situation au Togo, se rend bien compte du niveau de l'arbitraire au Togo, parce que chacun comprend que ceux qui sont détenus le sont arbitrairement, injustement. Et donc, pour nous, nos cris commencent à porter. Et les partenaires du Togo prennent la mesure de la situation politique togonaise. Monsieur le Président, M. Agbero, le présumé cerveau des incendies a été libéré. À quand la libération des autres maintenant? Si on était dans un pays normal, on dirait que la libération des autres va suivre. Si M. Agbero est le présumé, il est le cerveau, et à partir du moment où on l'a libéré, c'est qu'on a compris que il n'y a pas de... C'est le cerveau d'une opération, il n'y a plus d'opération. Oui, Monsieur le Président, qu'attendez-vous de la délégation de l'UPU qui vient dans le pays? Mais si
une délégation de l'UIP vient ici, c'est que le dossier n'est pas clos. Et je connais l'UIP. L'UIP, tant que cette affaire ne sera pas réglée au mieux des intérêts des parlementaires, l'UIP ne lâchera jamais prise. C'est pour ça que l'UIP est là. Maintenant, c'est dans la recherche d'une solution. Mais nous n'accepterons jamais une solution que nous ne considérerons pas comme équitable pour nous. En tout cas, comme garantissant nos intérêts. Voilà.